C'est environ de 12 heures locales de ce mardi 10 décembre 2018 que l'avion qui transportait les candidats de la coalition Martin Fayulu et toute l'équipe de la Mouka est arrivé à l'aéroport international de Kavumu au site Kivu. Accueilli avec pompe par plusieurs militants, les soldats du peuple comme on l'appelle a dit au micro d'Afrique Média dans une exclusivité qu'il vient avec un message fort pour la population de Bukavu. La première priorité, c'est la sécurité et la paix. Les frères et sœurs de Kivu ont souffert, ont payé un prix. Regardez les femmes de Panzi. On ne peut pas déshumaniser une population à ce point. Donc, je vais tout faire pour que les Kivusiens retrouvent la joie de vivre. Je vais tout faire pour que les Kivusiens puissent vaquer à leur occupation correctement, sans peur d'être attaqués, sans peur d'être violés, sans peur d'être tués. Sous la pluie, Martin Fayulu, accompagné d'une foule immense, ont marché environ 300 km avant d'arriver à Panzi en ville de Bukavu, où il a tenu son meeting. Le pouvoir dictatorial de Kabila m'a empêché d'aller sur cette autre terre du Congo, le Maniema. Mais ce n'est qu'une partie remise. Je vous demande ici, vous, Congolaises et Congolais, du Sud Kivu, applaudissez pour le frère de Maniema. Applaudissez. Applaudissez. Accueilli comme un libérateur dans le fief de Kamere, les militants de la Mouka et d'autres Kyriens ont répondu à l'appel de Martin Fayulu. Dans un décor multicolore, à l'image grandiose de la Mouka, en plein meeting, Martin Fayulu a présenté toute l'équipe de la Mouka, notamment ceux qui sont au pays et à l'étranger comme Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Au début comme avant, une prière écuménique a été faite pour que le Tout-Puissant accompagne dans un climat apaisé le processus électoral. Le 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso s'est déroulé ce lundi 10 décembre 2018 sous le signe de la sécurité. À ce sujet, le président Roch Marc Christian Kaboré invite ses compatriotes à l'union. Ceci pour faire face à la menace terroriste qui insiste dans la zone. Au cours de son allocution, le président a promis de restaurer la sécurité dans le pays. Aussi, il a promis de permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire. Par ailleurs, le chef de l'État, Christian Roch Marc Kaboré, a rendu hommage aux braves soldats tombés sur les champs de bataille afin de défendre l'honneur et la fierté du peuple burkinabé. En rappel, ce pays d'Afrique de l'Ouest est en proie par le terrorisme depuis 2015. De multiples attaques terroristes survenues dans le pays ont fait plus de 235 morts depuis cette date. C'est ce que déclarent les autorités locales. Cette année, plusieurs écoles ont été incendiées dans certaines localités du nord et de l'est du pays, ce qui a fait déserter la population et notamment des enseignants. Les hauts responsables de l'administration sud-africaine n'auront pas droit à l'augmentation qu'ils réclament depuis des mois. C'est ce qui ressort d'un communiqué du président de la République Cyril Ramaphosa, rendu public le 8 décembre 2018. Alors même qu'une commission gouvernementale recommandait d'augmenter de 4% le salaire des cadres d'administration publique, le chef de l'État a estimé que ne pas suivre les recommandations de la dite commission est une affaire de suivi au vu des difficultés que le pays traverse. Toutefois, les juges de la Cour constitutionnelle et les magistrats en poste sont exemptés de cette mesure du président Ramaphosa. Selon l'Institut sud-africain de la statistique, le pays a enregistré au troisième trimestre une croissance de 2,2%, ce qui a permis à ce dernier de sortir de l'austérité. Des avancées qui ont également permis au gouvernement de proclamer la sortie officielle de la récession économique qu'il a connue entre 2016 et 2017.
Les femmes sont plus représentées dans les parlements des pays africains que la moyenne mondiale. Ce qui justifie que jusqu'alors, la parité homme-femme n'est pas encore appliquée dans plusieurs pays du continent. Selon Tshilese Mpundu Kapwepwe, première femme secrétaire générale des marchés communs du COMESA en Afrique orientale et australe, le berceau de l'humanité doit son développement en partie grâce à une présence féminine. Le Forum 2018 de Sharm el-Sheikh a, à ce sujet, lancé un appel pour donner aux femmes un rôle plus important dans l'agenda africain. À en croire la Banque africaine de développement dans son étude menée auprès des conseils d'administration inclusifs des sociétés les plus cotées en Afrique, un tiers des conseils d'administration en Afrique ne compte pas de genre féminin. D'après une militante des droits des femmes, Nossim Bandra, il s'agit là d'une inégalité qu'il faudrait réparer. Tout comme elle, des défenseurs des droits des femmes présents à ce forum pensent qu'une parité effective en Afrique participerait dans l'amélioration de la qualité de la gouvernance, mais aussi à accélérer le développement continental. Un grand office religieux œcuménique. Voilà ce que la Commission nationale anticorruption a choisi pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Réunis au Palais des Congrès de Yaoundé, ces hommes de Dieu ont tous élevé des prières vers le ciel pour que le Seigneur vienne à la rescousse du Cameroun pour lutter contre ce phénomène qui gangrène toute la société entière et qui aujourd'hui constitue un véritable frein pour le développement de notre pays. Nous avons aussi pensé et nous croyons que l'instrument qu'est la foi est aussi utile, qu'il faudrait davantage utiliser parce qu'il faudrait que nous soyons humbles pour nous reconnaître en dehors des sanctions légales qui peuvent être utilisées. La corruption est aussi un problème, et fondamentalement un problème moral. Et quand nous parlons d'un problème moral, cela nécessite une conversion, cela nécessite une repentance. Et dans le langage du Nouveau Testament, on parlerait de la métanoïa, c'est-à-dire un changement de comportement d'une manière réelle. La CONAC, qui mène des actions depuis quelques années au Cameroun, des actions de sensibilisation qui jusqu'ici semblent porter des fruits, même si le mal aussi ne cesse de grandir dans le pays. Mais la Commission nationale de lutte contre la corruption ne baisse pas pour autant les bras, lui qui vient encore de lancer une vaste campagne dans les administrations publiques avec l'affiche qui indique que le service public est tout à fait gratuit. On espère donc qu'avec ces prières élevées vers le très haut, le Seigneur parlera aux hommes qu'il a créés pour que ceux-ci commencent à adopter des comportements qui soient sains et à respecter la chose publique pour le bonheur et le développement du Cameroun. La Commission nationale anticorruption n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin et va continuer le travail, celui de la sensibilisation, de l'éducation aussi des masses, pour mettre un terme définitif, on l'espère, à la gangrène que constitue la corruption. Affaire Nestel, du nom de cet opérateur de téléphonie mobile, la Ligue camerounaise des consommateurs donne sa position officielle. Cela s'est fait au cours d'une conférence de presse organisée par la Ligue en son siège à Yaoundé, où il était question de donner aux hommes et femmes de médias les tenants et les aboutissants de cette crise qui ne fait que trop durer jusqu'à ce jour. La Ligue camerounaise des consommateurs a été saisie par des sympathisants et membres qui sont également abonnés à Nestel. Et quand nous sommes saisis par des membres notamment, qu'est-ce que nous faisons? Nous agissons. On n'agit pas, on agit. Et pour agir, en matière de plaidoyer, il y a une première technique qui consiste à rassembler les éléments à travers notamment l'investigation. Donc rechercher les informations objectives et pertinentes qui permettent de réagir, d'agir, je veux dire, sans perdre la face. Et c'est pourquoi le bureau exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs a pu donc mener des investigations qui ont abouti à
une réunion, une session extraordinaire de ce bureau exécutif qui a finalement décidé, dans ses résolutions, d'engager une campagne de plaidoyer et de mobilisation afin d'amener le gouvernement camerounais à prendre ses responsabilités et ramener la paix, la sérénité au sein de l'entreprise Nestel. Les actionnaires de cette compagnie de téléphonie mobile qui ne s'accordent pas entre la partie vietnamienne et la partie camerounaise. Toujours est-il que la justice a été même appelée à se prononcer dans cette affaire et la Ligue camerounaise des consommateurs voudrait donc repréciser les choses car il est beaucoup plus question ici de défendre les intérêts des consommateurs camerounais qui subissent pas mal de méfaits du fait donc de cette situation plutôt malheureuse qui sévit au sein de cette entreprise. La Ligue camerounaise des consommateurs va même jusqu'à appeler au boycott de certains produits, mais pense tout de même qu'il est question aujourd'hui que les uns et les autres reviennent sur l'arbre à palabres pour essayer de trouver des solutions définitives à cette situation plutôt malheureuse. Le gouvernement burundais a lancé une opération de repeuplement de ses parcs en mettant sur pied de nouveaux élevages de crocodiles, car ce dernier est menacé d'extinction dans le pays. Dans le parc national de Ruzizi, les conservateurs et agents du parc s'emploient à protéger les derniers survivants et repeupler l'espèce. Cette situation alarmante est due au fait que des habitants gardent des animaux en captivité illégalement et plusieurs d'entre eux sont tués dans leur habitat naturel par les braconniers. Au travers de cette opération de repeuplement, le gouvernement espère donner un second souffle au tourisme qui peine à décoller au Burundi, car le pays regorge non seulement d'habitants favorables au développement des crocodiles, mais également des habitats naturels favorables à l'épanouissement de ces derniers à l'instar de la rivière Ruzizi, la rivière Ruvubu, le lac Kohoha et le lac Tanganyika. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 7 décembre 2018 dans une annonce un prêt de 3,7 milliards de dollars pour l'Ouganda. Ceci afin de soutenir un programme de réformes économiques dans le pays. Sur une durée de 3 ans, ce crédit permettrait aux pays bénéficiaires à rétablir la soutenabilité externe et budgétaire, mais aussi à jeter les bases d'une diversification économique durable et impulsée par le secteur privé. C'est du moins ce qui ressort de la communication du Fonds monétaire international. Toutefois, il faut dire que le gouvernement angolais avait émis en août 2018 une sollicitation du soutien financier du FMI. Ceci dans l'optique de ses efforts afin de rétablir la stabilité économique du territoire. Pour ce faire, le gouvernement a dévalué le kwanza à 45%, rendu plus transparent le mécanisme d'allocation des devises, pour ne citer que cela. Deuxième producteur du pétrole en Afrique, l'Angola a été financièrement affecté par la baisse des prix du brut, chose qui a entraîné une pénurie de liquidités en dollars et a découragé de nombreux investisseurs étrangers.